Est-ce que la Bible a été touchée par la main de l'homme et est-ce qu'il y a des erreurs dans la Bible? Que genre les gens ils ont falsifié la Bible, etc. et tout, bah oui, moi j'ai envie de te dire oui, parce qu'en fait on se rend compte que quand on dit falsification, c'est pas totalement genre toute la Bible qui est falsifiée, parce que dans tous les cas ça serait plus la parole de Dieu, mais c'est que il y a eu des copistes qui ont peut-être fait des ajouts, qui ont enlevé un mot ou ajouté un mot pour appuyer une certaine croyance, tu vois, et ce qui fait que du coup ça peut en fait altérer le sens du texte, mais on a toujours été, on va dire, entre guillemets, en mesure de reconnaître à tel endroit où ça a été touché et tout. Et c'est ce qui justement permet de savoir à quel endroit un tel ou tel texte a été, on va dire, un peu falsifié, entre guillemets. Même si falsifié, c'est un grand mot. T'en as plein des textes comme ça dans la Bible et puis voilà, on se rend compte que c'est pas dans les copies les plus anciens et du coup, par exemple, nous, dans notre Bible, c'est ça. Par exemple, je me rappelle dans l'ancienne version, on avait l'histoire de Jean, là, dans Jean où, avec Jésus et la femme adultère, tu vois. Et dans la nouvelle version qu'on a de celle qui a été revisée, il n'y a plus cette histoire. Avant, elle était mise en astérix pour te dire, ah, on suppose que cette histoire, elle est dans les tels manuscrits, etc. et tout, mais en tout cas, dans les manuscrits les plus anciens, cette histoire n'y est pas. Et maintenant, dans la version révisée encore, maintenant, elle n'y est plus du tout. Parce qu'en fait, en gros, il y avait plein de personnes qui ont démontré que, enfin, si tu fais les gens, ils font des recherches, hein, ils verront clairement qu'en fait, cette histoire-là, c'est pas une histoire qui était dans les manuscrits les plus anciens. Parce qu'on parle du principe que justement, plus le truc il est ancien, plus il est véridique. Mais si, genre, cette histoire-là, apparemment, elle serait intervenue aux alentours des manuscrits des années 1000 et quelques. Donc, ça veut dire que au premier siècle, c'est pas une histoire que les gens connaissent dans le texte de Jean. Sauf qu'aujourd'hui, on va te dire, oui, mais regarde cette histoire, elle est trop magnifique, elle est incroyable et tout. Franchement, ce que Jésus fait et tout, comment il rend témoignage et tout, c'est incroyable. Oui, certes, mais par exemple, on est sûr qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas une histoire qui fait partie des premiers manuscrits, où tu auras d'autres passages où on va te dire que, genre, en gros, Dieu a été manifesté en chair. Alors que dans les manuscrits les plus anciens, le mot Dieu il n'apparaît pas, en fait, dans les manuscrits les plus anciens, tu vois. On te dit juste que il a été manifesté en chair. Mais les gens qui vont mettre Dieu à la place, mais quand toi, tu vas lire ça, tu vas dire, ah, en fait, oui, mais en fait, c'est Dieu qui a été manifesté en chair. Et quand tu connais pas, bah, forcément, tu vas suivre cette traduction. Se passe ce genre de divergence. D'ailleurs, dans plusieurs traductions, qu'elles soient des témoins de Jéhovah ou pas, on a aussi ces divergentes, vient en fait du fait que des fois, dans les manuscrits, théos va être regroupé, en fait, va être raccourci à os. Et os, selon comment on l'écrit, peut aussi devenir le mot qui, effectivement. Voilà, justement. Et c'est pour ça que dans les nouvelles versions, de quasiment toutes les nouvelles versions de la Bible, ce n'est plus écrit Dieu, mais il. Parce que voilà, ça, dans tout le cas, tout le texte de la Bible te dit clairement que c'est le Fils de Dieu qui était manifesté en chair et pas Dieu. Donc si tu mets Dieu ici à la place, ça passe pas non plus, tu vois. En fait, bref, il y en a plein des passages comme ça dans la Bible et tout que on se rend compte que voilà, c'est juste un petit changement, ça peut, comment dire, altérer le sens de l'interprétation. Par rapport à ça, en quelque sorte, oui, les gens, ils ont voulu, comme je le dis, ils ont voulu falsifier la Bible, mais tellement, en fait, il y a des copies, etc. Donc, on se rend compte qu'en fait, à tel endroit, non, ça colle pas. Donc ça, on n'en tient pas compte. Ça a été un ajout, etc. Qu'aimerais-tu que l'Église des témoins de Jéhovah entreprenne? Bah, qu'est-ce qu'on peut leur demander d'entreprendre de plus? Tu sais ce qu'aujourd'hui, les témoins de Jéhovah, ils font, franchement, pour moi, il y a rien à redire là-dessus. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah, ils sont organisés pour prêcher dans le monde entier. Ils permettent aux gens d'avoir une connaissance de la Bible. Ils produisent des livres ou des quotidiens à gogo. Les gens, ils ont tout ce qu'il leur faut pour avoir, entre guillemets, une nourriture spirituelle en abondance. Les gens, aujourd'hui, on donne aujourd'hui des Bibles gratuitement aux personnes. On leur donne des publications gratuitement, des livres, il y en a plein. Même avec le site internet, aujourd'hui, tu veux trouver des éducations sur un verset. Tu vas dessus, tu tapes machin, tel mot, etc. Tu as toute une flopée d'articles dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur demander de faire de plus aujourd'hui? Ils prêchent et ils vont aider leurs semblables. Quand il y a des catastrophes qui surviennent, ils vont aider les gens. En fait, pour moi, aujourd'hui, on n'a rien à leur reprocher, en réalité. Enfin, ils font de mal à personne, ils font leur vie, ils travaillent comme tout le monde, c'est des citoyens corrects. Mais qu'est-ce qu'on veut leur demander de plus qu'ils ne font pas déjà? Et au niveau du mariage, pour toi, c'est celui qui prime, enfin, ce qui est important à partir de quand on se considère marié, c'est le mariage civil, ou alors le mariage religieux. Bah, en fait, pour les témoins de Jéhovah, il y a les deux, ça va de ça. Je sais même pas si on pourrait faire une distinction entre le mariage religieux et le mariage civique, comme par exemple dans l'islam, tu vois. Parce que par exemple, il y aura des musulmans qui vont dire, bah, eux, ils vont faire le mariage religieux et ils vont pas forcément faire le mariage civique. Même si de plus en plus, je d'imams me refusent maintenant qu'il y ait que le mariage religieux parce qu'ils veulent maintenant qu'il y ait les deux, tu vois. En fait, en réalité, les deux, ça va de ça, en fait, pour moi, tu vois. Parce que
euh, j'ai envie de dire, en réalité, en fait, le mariage, c'est avant tout religieux. Aujourd'hui, quand on te dit qu'un mariage est civique, c'est juste que, bah, tu dois signer des papiers devant le maire et que les gens reconnaissent, enfin, que l'État reconnaisse que, voilà, t'es marié à telle ou telle personne. Mais en réalité, aux yeux de Dieu, quand t'es marié, t'es avec une femme, bah, t'es marié, quoi, tu vois. C'est avant tout à Dieu que tu dois prouver des choses et pas forcément à l'État en tant que tel. Mais voilà, c'est juste, en fait, aujourd'hui, c'est un document qui permet aux gens d'être mariés légalement devant l'État, etc. et tout, parce que du coup, c'est un engagement d'une vie commune. Donc, en fait, pour moi, les deux, ça va de soi, en fait, en réalité. Parce que, par exemple, genre, quand il y a un mariage, bah, il y a d'abord la mairie, et après, on va à la salle du royaume. Et voilà, il y a un ancien ou, je sais pas, une autre personne qui va faire un discours sur le rappel de vie de couple, tu vois, l'engagement dans lequel ça t'engage, et les choses que tu dois respecter, et les choses à ne pas faire, etc. Enfin, un rappel biblique. Donc, c'est ça qu'on pourrait dire le côté religieux, quoi. Mais ça, pour moi, les deux sont indissociables. Que veut dire faire de Jésus son sauveur? C'est pas nous qui faisons de Jésus notre sauveur, mais c'est Dieu qui a fait de Jésus notre sauveur. Parce que Jésus, en fait, est l'élément que Dieu utilise pour pardonner les hommes du manquement d'Adam, du péché d'Adam. Il faut reconnaître que Jésus, en fait, il est l'élément que Dieu utilise pour nous pardonner nos péchés. Voilà, comme Paul il le dit, c'est lui qui est l'agent principal de notre foi, parce que c'est par son moyen que voilà les choses se font, et donc il faut reconnaître ce rôle que Jésus y joue. La personne qui a tout le mérite avant tout, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui a pris justement, on va dire, le devant ou la démarche de faire comment dire, cette démarche-là pour le pardon. Et c'est ce qu'on retrouve du coup dans Genèse, dans Genèse 3:4 quand il dit le serpent, et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, etc. Donc il dit bien je, c'est-à-dire que c'est lui qui a l'initiative de tout ce qui va s'en suivre par la suite. Et justement, c'est là que elle révélait ce saint secret en quelque sorte, tu vois, parce que Dieu nous dit au début qu'il y a le serpent, il va susciter une descendance à la femme qui va détruire le serpent par la tête, etc. et tout. Et au fur et à mesure, en fait, de l'évolution de la Bible, on commence à comprendre qui était cette semence qui était annoncée, quand il va venir, par le moyen de qui. Et c'est ça, ce saint secret que même Pierre il dira que les anges aussi ont voulu découvrir, parce que c'est resté pendant longtemps un mystère. Donc oui, Jésus est l'élément que Dieu a utilisé pour pardonner les hommes de leurs fautes et de leurs péchés. Et grâce à lui que voilà, par son sacrifice qu'on peut avoir. Donc c'est reconnaître le rôle que Jésus joue. Quel est ton rapport à la mort? Mon rapport avec la mort, c'est que en réalité, je n'ai pas peur de la mort ni des morts. Je précise ça parce que quand j'étais petit en Afrique, on avait surtout beaucoup peur des morts. Tu vois? Moi, je me rappelle tout, genre, par exemple, dans mon quartier, enfin, on avait un voisin qui était mort et tout, genre, on va dire, à 100 mètres de chez nous. Mais même le soir, on n'arrivait pas à rester, genre, dans la maison parce qu'on était toujours en flip que, genre, en gros, tu vois son esprit, son fantôme qui se promène dans la maison. Et franchement, ça nous terrorisait. Et après, et je sais que beaucoup de personnes ont peur de la mort. Par exemple, moi, quand j'étais au lycée, j'avais un camarade de classe et tout qui était mort. Et du coup, en fait, avec deux potes, on était partis pour le voir à la chambre mortuaire. Et en fait, en gros, quand on arrive et tout devant la chambre mortuaire, les deux, personne n'a osé rentrer dans la chambre parce que moi, ils se disent, mais genre, le mec, il est mort, tu vois, on flippe, tu vois. Et là, il a fallu que c'est moi qui passe devant eux, qui ouvre la porte, qui fasse le premier pas, pour qu'après, en gros, ils osent me suivre. Mais parce que, voilà, les gens, ils ont toujours peur de la mort. Mais moi, aujourd'hui, de ce que j'ai découvert par rapport à l'enseignement que je reçu de la Bible et tout, à travers les témoins de Jéhovah, c'est que tu te rends compte qu'en fait, la mort, c'est tout simplement, en fait, le sommeil. Comme Jésus, il disait à ses apôtres, il a dit, mais Lazare, notre ami, s'est endormi dans la mort. Je m'en vais là-bas pour les réveiller. Donc, en général, en fait, quand tu dors, ça veut dire que tu ne souffres pas, tu ne fais rien, tu dors, simplement. Voilà, on dit qu'ils sont endormis dans la mort. Mais genre, un sommeil bien profond, pas le sommeil comme nous, on dort et le matin, le lendemain, on se réveille. Là, c'est vraiment un sommeil profond où, genre, seul Dieu peut nous en réveiller. Et donc, en gros, ça démontre clairement qu'en fait, les morts ne souffrent pas, ils ne sont pas dans un autre monde où, genre, ils connaissent des difficultés, etc. et tout, non. Donc, aujourd'hui, pour moi, je me dis que si aujourd'hui, je sais que je meurs, mais en fait, je cesse tout simplement d'exister et qu'en fait, en gros, on attend juste tout simplement le jour où Dieu nous ressuscitera. Pour toi, il n'y a pas de purgatoire, pas de châtiment de la tombe, tout ça. Non, franchement, non, ça, pour moi, c'est des croyances qui sont même pas bibliques, tu vois. Enfin, en tout cas, bibliquement parlant, personne ne pourra démontrer le fait de dire que, genre, en gros, oui, il y a un purgatoire. Parce que, justement, la Bible te dit le contraire. Elle te dit que quand une personne, elle est morte, en gros, ses péchés sont effacés. Parce que, pourquoi, en fait, aujourd'hui, on meurt? Parce que la mort, c'est les conséquences du péché. En fait, le péché, c'est la sanction ultime, la sanction ultime, c'est la mort, en fait, en réalité. Tu vois, c'est pour ça que tu peux faire tout ce que tu veux et tout, mais tu finiras toujours par mourir. En fait, c'est ta sanction ultime. Mais ce serait quoi le but de Dieu de dire, en fait, les gens
gens, ils sont quand même morts. Maintenant, je vais les faire passer dans un purgatoire pour qu'ils puissent encore purger une certaine peine, etc. et tout. Mais en fait, c'est complètement illogique parce que Paul, il dira dans Romains que celui qui est mort est acquitté de ses péchés. Parce que du moment qu'il était mort, maintenant, tu as payé le prix. Basta, il n'y a plus rien à faire. Donc, il n'y a pas cette notion de dire, genre, le purgatoire et tout, l'enfer dans un feu et tout. Non. Parce qu'une fois que tu es mort, tu retournes tout simplement à la non-existence. Tout comme c'était le cas d'Adam, Dieu l'a dit, tu retourneras à la poussière. Bah, nous, c'est la même chose, en fait. Donc, aujourd'hui, je peux, bon, après ça, ça reste à vérifier, mais, tu vois, comme je le dis toujours dans le cas de plein de personnes, aujourd'hui, on va te dire, viens, tu vas dormir dans une chambre avec un mort. Après, je pense que la majorité des 90% des gens flipperaient quand même, tu vois, parce que ça reste toujours un mort. Mais moi, je pense que je flipperais quand même, tu vois, mais voilà, en tout cas, il y a le fait de se dire que, en fait, la mort, bah, on va pas avoir peur des morts, en fait, en réalité, ni même de mourir, parce que tu sais que si tu meurs, t'as espoir que Dieu te ressuscite. Donc, après, à partir de là, voilà, il n'y a pas à flipper de la mort. Et est-ce que tu es prêt à mourir en martyr? En fait, quand on dit mourir en martyr, c'est pas une mort genre volontaire, hein. En gros, parce que c'est un peu genre limite suicidaire, se dire ah bah dans tous les cas, tu sais que moi je suis téméraire et tout, je vais aller crever bêtement. Non, c'est qu'en gros les martyrs, c'est parce que en fait, les gens en fait c'est le dernier recours en fait. C'est-à-dire que les mecs ils étaient tellement déterminés à rester fidèles à Dieu que on te dit bah maintenant t'as senti que tu veux pas changer, bah tu vas mourir. Bah ok, je meurs parce que vous voulez que je désobéisse à Dieu, mais je ne désobéirai pas à Dieu. Donc Aujourd'hui, si on te disait, bah, si tu avais, si t'avais quelqu'un qui te dit, viens, on va faire la prédication en Chine. Et en Chine, on sait qu'actuellement, ben, ils sont très antagonistes aux religions abrahamiques et au christianisme, donc. Et ben, si tu vas, est-ce que tu aurais peur d'aller mourir là-bas en martyr ou un autre pays, peut-être du Moyen-Orient, où les chrétiens sont persécutés? non, franchement, j'ai pas cette peur-là parce que, en fait, comme je le dis, la mort, en fait, on peut mourir déjà de tout et n'importe quoi et à n'importe quel moment en réalité. Donc, mais on va pas non plus chercher la mort, t'as capté? Mais si, voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent que ça arrive à plein de chrétiens, hein. Par le passé, déjà, même comme tu l'as vu dans le cas d'Étienne, Étienne, comme tu l'as dit juste avant, bah, Étienne aussi, il a subi. Tous les apôtres de Jésus sont quasiment tous morts aussi en martyr, etc. Donc, qui suis-je pour échapper à ça si ça doit m'arriver? Bah, que veux-tu? On mourra, j'ai envie de te dire. Mais personne ne souhaite mourir, tout simplement parce que voilà, on préfère rester fidèle à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et si les hommes ils décident de te tuer, bah, au moins Dieu lui pourra te redonner la vie. Donc, faut pas avoir peur par rapport à ça. Que veux-tu qu'on l'on écrive sur ton épitaphe? Izanami, roi des témoins de Jéhovah. Ça me dire, non, non, faut voir des témoins de Jéhovah, non, c'est quoi ça? Mais en fait, il n'y a pas besoin d'écrire des choses en réalité, hein. Je sais pas, Jésus, tu vois, où on va écrire roi des Juifs, non, ça sert à rien. Faut juste peut-être, tu vois, m'enterrer avec un petit stylo, par exemple, tu vois, dans la main, hein, parce que comme on va dire, le meilleur est à venir, c'est pour la suite de l'histoire, tu vois. Donc, la mort dans ce monde-là, vraiment, c'est que passager, parce que voilà, on sait très bien que l'espoir, c'est la résurrection. Donc, même si on meurt, bah, Dieu pourra toujours nous ressusciter. Donc, il faut toujours garder espoir. Eh ben, je terminerai comme j'ai commencé. Comment vas-tu? Comment ça a été? Écoute, ça a été plutôt bien, même, enfin, je veux dire, normal. J'ai beaucoup parlé, je pense. Oui. Je sais, j'ai dû te saouler aussi, mais voilà, après, en réalité, ça va. Mais en tout cas, je me sens bien. Après, le truc que si j'ai pas précisé, c'est que, par exemple, en gros, tu vois, le fait que je suis arrivé sur Discord, ça m'a permis aussi, en fait, d'apprendre encore beaucoup de choses. Parce que du coup, justement, dès que les gens voyaient que j'étais témoin de Jéhovah, ah, mais vous êtes une secte. Et en fait, en gros, je recevais que des attaques. À un moment donné, même, je me rappelle et tout, il y avait un mec et tout, il est venu me sortir, oui, les témoins de Jéhovah, c'est une secte, votre Russie et tout, il faisait partie de la franc-maçonnerie, etc. et tout. Et du coup, moi, ça me remettait vraiment quelque chose. Je me dis, attends, mais c'est vraiment réel ce qu'ils disent et tous les gens. Et qu'est-ce que moi je fais? C'est que moi, je suis toujours comme ça. Quand on me dit un truc, je vais à la source toujours pour vérifier. Et du coup, je suis allé me renseigner sur les histoires par rapport à la franc-maçonnerie, Charles Russell, etc. Et en fait, tu te rends compte que, en fait, en réalité, c'est que des accusations en réalité, tu vois. Parce que en fait, les gens, ils disent des choses, mais rien n'a jamais été prouvé pour dire que Charles Russell, il faisait partie d'une franc-maçonnerie quelconque, etc., tu vois. Et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que c'est que des attaques éclairs comme ça pour rien. Mais d'un côté, ça m'a permis de forger ma foi. De me dire qu'en fait, je reçois des attaques, mais il faut que je comprenne pourquoi ces attaques elles viennent, comment les contrer et pour quelles raisons j'ai des attaques. Et normalement, en fait, ça me fait pas peur qu'aujourd'hui les gens me disent oui, tu fais partie d'une secte et tu es dans la franc-maçonnerie. Et du coup, moi, je rigole parce que je dis en fait, vous dites des trucs que vous-même vous n'êtes pas renseigné dessus. Alors que moi, du coup, j'ai fait vraiment l'effort de me renseigner dessus pour comprendre que prochaine fois que quelqu'un va me dire ça, je saurai comment lui répondre. Donc, et Discord, vraiment, ça a été, on va dire, un bon cheminement par rapport à ça, quoi, tu vois. Ça m'a permis de découvrir plein de choses, plein de croyances et d'avoir affaire à plein de personnes différentes. Donc, franchement, ça m'a fait que plus renforcer, on va dire, la foi qu'autre chose.